Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette 7e session du Ciné-Club K. 7e session après une année, un an, à raison d'une séance tous les 2 mois. Ça fait 6 séances pour une année. Bravo à cette émission et à tous les cinéphiles qui sont au rendez-vous avec nous. Ce soir, le film au rendez-vous s'intitule « Le dos de la veuve ». 68 minutes de belles images, de belles scènes qui dénoncent une situation grave en Afrique en général, au Cameroun en particulier. Léontine Longoy, bonsoir. Bonsoir Lazare. Vous êtes en ma compagnie ce soir pour introduire les différents mouvements de ce rendez-vous. Jolie femme, jolie co-présentatrice que je ne me risquerai pas à martyriser ce soir comme certains hommes le font dans le film, un film que vous avez regardé. Un petit résumé pour commencer. Oui, alors je dois dire que le film que nous allons regarder ce soir est l'un des nombreux produits de la réalisatrice Marie-Noëlle Niba, qui a son actif à une dizaine de bons produits du terroir. Alors le film documentaire de cette soirée, c'est l'histoire d'une jeune dame qui, à la mort de son mari, se voit dépossédée de ses biens. C'est un problème de propriété foncière, c'est un problème que nous connaissons particulièrement bien chez nous. L'héritage, de succession. Bref, je vous mets juste de l'eau à la bouche. Vous allez pouvoir découvrir tous ces thèmes tout au long de la projection. Voilà. On l'a annoncé tantôt, elle est là sous la chaleur de vos applaudissements. Marie-Noëlle Kamba, la réalisatrice de ce film, un film qui a déjà remporté une demi-dizaine de distinctions au Cameroun, en Afrique et ailleurs dans le monde. Bonsoir Marie-Noëlle. Bonsoir Lazare, bonsoir Léontine et merci. Merci, merci d'être au rendez-vous. Alors vous allez nous situer sur les prétextes et contextes de ce texte. Merci Lazare, c'est souvent difficile d'être de l'autre côté de la clôture, de la barrière. Aujourd'hui, je suis l'invité. Devant, derrière la caméra. Voilà. Et ça me fait plaisir aussi de pouvoir parler d'un film que j'ai fait, que j'ai commis en 2010, Le dos de la veuve. Donc, c'était pour moi un questionnement à une histoire qui se passait chez nous et j'étais surprise que ça se passe aujourd'hui, enfin à ce moment-là, en 2010, que nous sachions qu'il y a encore des veuves qui sont malmenées au nom de la tradition. Et j'ai voulu, moi, pas seulement déjà aller découvrir et puis faire voir au monde qu'en fait, dans un monde moderne, il y a encore des choses qu'on ne s'attend pas à voir. Donc j'ai voulu faire ce cheminement et puis le présenter donc non seulement aux Camerounais, mais aux Africains et au monde. Parce que cette tradition de succession qui est matrilinéaire n'est pas seulement le fait des Camerounais, mais en Afrique, en Inde, en Angleterre. C'est une question universelle. Donc j'espère que j'ai réussi jusqu'à présent, oui, mais bon, c'est bien de le redécouvrir encore. D'où les distinctions dont on parlait tantôt ici au Cameroun. Le ministère de la promotion de la famille en a fait une bonne exploitation. Ailleurs en Afrique, au Congo, au Gabon, et même en France, en Europe, on aura le temps d'y revenir après la projection du film à lui-même. Nous vous donnons rendez-vous parce que nous allons en débat tirer les conséquences, voir un peu l'évolution de la situation avec des invités spéciaux qui nous viennent du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mesdames, Messieurs, tous nos regards sur le grand écran et on se retrouve pour la suite. Merci. Je n'avais aucune raison d'avoir des rapports intimes avec lui. Puisqu'il refuse de s'occuper de mes enfants, je ne pouvais pas. Au début, j'aurais préféré que... Vous voulez dire faire venir mon mari pour que nous nous entendions ou quoi?
À la mort de mon mari, j'avais 6 enfants, maintenant 8, en plus de mes 2 petits-enfants. Il était fonctionnaire et quand son capital décès m'a été versé, un homme s'est présenté à moi disant qu'il est le frère de mon mari. Il a pris tout l'argent. De la voir, la réalisatrice. Nous allons recueillir son sentiment. Déjà, moi, j'aimerais lui poser une question à chaud. Étant donné que ce documentaire, c'est vraiment des scènes vécues, c'est des scènes réelles. Mais et le documentaire a été tourné il y a 10 ans de cela. Alors, qu'est-ce qui a pu vous susciter le tournage de ce film documentaire? Merci Léontine. Le jour où j'ai découvert par une amie, pour ne pas la citer, c'était une collègue de la CRTV qui était de cette région et elle m'apprend qu'un autre collègue, c'est son cousin, ils sont tous de la même région et je leur demande mais pourquoi vous êtes dans la même CRTV et vous ne vous parlez pas? Et c'est là où le monsieur me dit son père, le père de ma cousine a succédé à mon père et il a pris nos biens. Et il s'avère que ce père était un membre du gouvernement. Et j'étais choquée qu'un membre du gouvernement, qui normalement doit réguler les choses dans la République, soit un successeur de peu de foi. Et j'ai donc décidé de comprendre ces traditions, d'essayer de comprendre ces traditions que je ne connaissais pas. Qu'on me dise que c'est le neveu qui doit succéder à un père. Moi, je viens de la région du nord-ouest, d'Akoum, de Santa, et cette région du nord-ouest qui est à quelques encablures, a une tradition complètement différente. Et j'apprends que pendant que chez moi, c'est un fils qui succède à son père, à quelques encablures, c'est le neveu ou le cousin qui succède au père. J'ai d'abord trouvé qu'il y avait une petite injustice. Et alors, je décide d'aller comprendre. Je commence à rencontrer ce membre du gouvernement qui nie tout en bloc. Je décide d'aller dans ce village où j'étais jamais allée. D'abord, comme vous avez pu le voir, j'ai découvert que pendant qu'on parle des Alpes en France, nous avons des Alpes qui sont encore plus belles. Beau paysage. J'ai trouvé un très beau paysage. Beau paysage. Et j'ai pris plaisir à y aller. J'ai essayé de comprendre en rencontrant les gens de ce village, comprendre cette tradition matrilinéaire avant de comprendre pourquoi, d'où venaient les abus. Et c'est ainsi que j'ai rencontré une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et tout d'un coup, une dame me dit, je vous amène plus loin. Et c'est là où je rencontre ce groupe de veuves. Et pendant 3 ans, j'ai décidé de suivre Pauline qui a accepté de s'ouvrir à moi. J'ai suivi les quelques protagonistes que vous avez trouvés. Oui. Pendant 3 années, j'allais et venais. Ce n'était pas facile parce que dans ce village, quand on a vu que je venais tout le temps et que je posais des questions, on a trouvé qu'il y avait... Pourquoi cette intrusion dans leur vie? Oui. Et qui était cette personne? J'ai dû me faire accompagner par les gendarmes. On a même eu l'impression que le chef posait des questions de manière bizarre là. Voilà. Donc, j'ai dû user de beaucoup de tact. Et puis, même c'est la 3e année que Pauline a enfin accepté de m'ouvrir sa maison. Et Dieu merci, quand je suis partie la 3e fois et que j'ai passé une semaine avec elle, elle a accepté de parler. J'étais prête, j'ai planté ma caméra et j'ai recueilli tout ce que je voulais prendre. Et je peux vous l'assurer, on a tourné pour 1 heure de film que vous venez de voir. On a tourné 19 cassettes d'1 heure. Parce qu'il fallait prendre au maximum, et puis trouver comment raconter cette histoire sans vraiment la spolier, sans vraiment pointer un doigt accusateur. Elle est authentique, voilà. De toutes les façons, ça se voit. Et bravo à vous-même, bravo à toute votre équipe. Merci. La qualité des images, la qualité de son. J'ai même failli parler de la direction des acteurs parce qu'il fallait les encadrer en quelque sorte. Bravo pour ce travail, hein, même la post-production, le mixage
est fantastique. Vous parlez tantôt de réaction par rapport à ce membre du gouvernement. Est-ce la réaction que vous avez pu recueillir? Je rappelle que ce film a été distingué plus de 5 fois au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. D'autres réactions après la sortie du film? Oui, tout à fait. Moi, je pense que, comme vous venez de le citer, le fait qu'il ait été projeté à l'UNESCO à Paris en 2014 comme étant le film qui avait représenté la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes m'avait énormément touchée. Au-delà des autres prix que j'ai eus au Congo, je vais prendre par exemple le cas du Congo-Brazzaville, où le ministre de la Justice a fait venir des avocats et leur a demandé, regardez ce film et écrivez des textes que vous allez proposer à l'Assemblée. C'est normal parce que revoit c'est un document qui résume vraiment la situation de manière poignante. Tout à fait. Tout à fait. Au Gabon aussi, j'ai eu la même réaction parce qu'au Gabon, les traditions matrilinéaires sont vécues. Et la fois où c'est passé à TV5 Monde, je pense à Gilbert Lam Kaboré, qui est le responsable de la programmation, il m'a dit, enfin, vous venez de nous parler de cette thématique de veuvage. Là-bas, on appelle ça autrement, en Afrique de l'Ouest. Il m'a dit, là, vous venez de parler de ça avec beaucoup de sensibilité. Il était tellement touché qu'il a décidé de programmer le film à TV5 Monde, voilà, plusieurs fois. Et je crois que ça continue à faire son bonhomme de chemin parce que le phénomène est actuel. Ça fait 10 ans, comme Léontine l'a dit, ça fait 10 ans. Oui, mais je pense que il reste d'actualité. On continue à en parler. Une actualité particulièrement saisissante. Et puis moi, je dis merci aussi. Nous avons fait une incursion là dans le Cameroun profond. Nous avons pu voir en direct le faune. Parce que dans le documentaire, les femmes n'avaient même pas le droit de se rendre auprès du faune. Nous, on a pu le voir gratuitement, on a pu le voir en direct là. Je crois que ça, c'est une très belle avancée. Nous avons appris beaucoup de légendes qui entourent le peuple comme ce qui n'était vraiment pas évident. Je crois que au plan historique, c'est un bon témoignage. Notre statue qui était partie du Cameroun pour se retrouver aux États-Unis d'Amérique et qui a causé quelques dégâts parce qu'en fait, elle avait été volée cette statue au Cameroun. On ne s'amuse pas avec notre tradition. Hein, ça, pas du tout, pas du tout. Je le dis toujours, déjà quand je faisais les recherches, j'ai appris que la chanson Buffalo Soldiers, écrite par Bob Marley, était inspirée par le vol de la statuette. Et même la nuit au musée, quand vous regardez les dégâts dans la nuit au musée, moi, ça me ramène toujours à l'histoire de la Foacom qui détruisait tout dans le musée dans la nuit. Et le matin, on se demandait pourquoi. Et finalement, quand on s'est rendu compte que c'était cette statuette, très vite, on l'a rendue. On l'a rendue au Cameroun. Et puis, on a retrouvé la stabilité dans ce village en particulier. Et le village a retrouvé sa stabilité. Aux États-Unis aussi, ils ont retrouvé la paix. Peut-être c'est l'occasion de... Parce que nous sommes tiraillés entre les valeurs positives de notre tradition et bon, les valeurs qui, pas des valeurs, disons que les travers de cette tradition. Peut-être c'est l'occasion de poser la question. À regarder le film, je me suis dit, tiens, mais voilà deux veuves qui ont des réactions différentes par rapport à la succession, par rapport à l'héritage, par rapport à la propriété foncière, ainsi de suite. Il y a l'une qui est d'accord pour... cheminer avec le successeur. Et puis, il y en a une autre qui semble attendre qu'on la prenne, que vraiment le successeur la prenne en main, et parce qu'elle... Elle est encore quand même jeune, hein, il faut dire. Elle est, j'allais dire, en jachère, excusez-moi le terme, donc elle a hâte que le successeur vienne la reprendre. Je crois que le public nous en dira plus. Nous avons des dames, nous avons des hommes. Il y a des gens qui se retrouvent peut-être dans la position de successeur qui pourront nous dire quelque chose, Lazare. Pour donner votre impression, la parole est à qui veut la prendre. Concernant la succession, bon, je ne trouve pas, nous avons tous vu que ce n'était pas normal que les femmes soient vraiment abusées. Et derrière cela, je ne comprends pas comment je peux mourir au lieu que mon fils succède, c'est mon neveu qui vient succéder. Et nous avons tous vu comment les jeunes dames pleuraient. Ça me fait très mal. Et je trouvais donc, je crois que avec ce que nous avons vu, il faut que ceux qui ont vu, qu'on les partage, qu'on trouve une solution avec quoi faire avec les successions, que les femmes ne soient pas épargnées. Parce que généralement, même dans la Bible, l'être humain est égal à l'autre.
Et la Bible avait considéré la femme comme un œuf. Donc si vous la tenez mal, elle se casse, vous allez perdre. Mais ce que nous vivons aujourd'hui avec nos traditions, la femme n'est pas vraiment considérée. C'est ce point que nous devons vraiment lutter pour. L'histoire, elle est poignante jusqu'à présent, je tremble toujours. D'abord, félicitations à la réalisatrice. Merci. La question est pour vous. Avant d'arriver à la question, vraiment, le travail pour moi, c'est difficile que j'apprécie quelque chose, mais il est parfait. L'image était bonne, tout était OK. La question est pourquoi cette fin? Pourquoi? Cette fin, la fin du documentaire, pourquoi cette fin? Laquelle exactement? Parce qu'il y a plusieurs parties. La Vers la fin fin de l'histoire. On a les enfants qui repartent à l'école, qui ont des projets. Ça, c'est une partie de la fin. À la fin, il y a la femme qui devient commerçante et l'autre s'épanouit. Elle essaie de... À quel niveau est-ce que vous situez votre préoccupation? Au niveau de la traduction, ce qui veut dire que les dames n'ont pas eu... Gain de cause. Elles n'ont pas eu gain de cause. Ah oui. Ah, ok. Le FON les a renvoyés. Il faut dire que le FON avait quelque peu l'air sceptique. Hein. Ça, nous l'avons tous remarqué. Il avait l'air sceptique. Il n'a pas du tout penché en leur faveur. Elles se sont rapprochées des hommes de loi qui les ont éclairés et en disant que les lois de la République protègent en fait la veuve et l'orphelin. Ça, on le leur a bien fait comprendre. Mais alors, la fin, peut-être que... Marie-Noël? Ah ouais. Merci beaucoup. Non, mais pourquoi cette fin? En commençant le film, je ne faisais pas ce film pour apporter des réponses toutes faites. Je partais à la quête des réponses. Et dans le film, j'ai montré tous les cas de figure, enfin pratiquement tous les cas de figure, et j'ai proposé des solutions venant de la bouche de ceux qui vivent ces traditions. Et à la fin, j'ai proposé qu'est-ce que la loi de la République pense. La loi de la République, je crois qu'à un moment, elle est un peu au-dessus de la loi coutumière. Du moment où tout est respecté, si les choses sont faites de manière légale. Dans le cas de Pauline, le procureur, c'est l'avocat. L'avocat a dit à Pauline, parce que tu es mariée selon les lois de la République et que tu étais mariée dans un régime monogamique, rien ne t'oblige à respecter ce que la loi coutumière t'impose, dont aucun successeur ne peut s'imposer à toi. C'est la loi de la République qui tranche. Et là, on lui apprenait une chose qu'elle ne savait pas. Et à Pauline, on lui a fait comprendre une chose. Parce que toi, tu es mariée selon les lois coutumières, évidemment, le successeur va prendre les biens et toi-même, parce que c'est ce que la loi, c'est ce que la tradition veut. Mais, ce qu'il a dit, mais si ta liberté est bafouée, si il a fait comme tu l'as dit, il a pris tous tes biens et il s'en est allé, c'est maintenant, là tu as le droit de venir à la Cour suprême lui porter plainte parce que la loi de la République protège la veuve et l'orphelin. C'est comme ça que ça s'est terminé. Et je crois qu'il fallait qu'on fasse comprendre que les choses ne peuvent pas aller à volo parce que je suis venue et j'ai découvert qu'on était dans un monde où les abus, parce qu'en fait, ici, je ne remets pas en question la tradition, je n'en ai pas le pouvoir, je ne suis personne pour ça. Et peut-être faut-il préciser à ce niveau, Marie-Noël, oui, que la tradition en réalité n'a pas elle vraiment est pour de protéger. problème. Parce que la tradition oui, exige qu'une fois qu'on a une veuve, qu'on la protège. On doit protéger la veuve et l'orphelin. Et puis il y a même des femmes qui sont d'accord dans cette tradition-là, qu'on réchauffe le dos de la veuve. Oui, elles le disent même avec un certain sourire. Avec beaucoup de fierté de même. Voilà. Tout à fait. Mais je pense qu'en fait, ces traditions, comme j'ai pris le temps de raconter l'origine de cette tradition, à la fin, j'ai bien fait comprendre, d'après ce que j'ai aussi appris, que c'était une espèce de sécurité sociale pour la veuve et l'orphelin. Mais, comme vous avez dû le comprendre, dans le cas de Pauline, son mari a été assassiné, c'est ce qu'elle nous a dit. Et je crois qu'on essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que les successeurs qui sont choisis dès l'enfance, beaucoup ne font plus rien. Ils attendent tranquillement la mort de celui qui... Peut-être qu'ils sont même à l'origine. Voilà. On n'est pas au tribunal ici, mais peut-être qu'ils sont un peu soupçonnés, un peu se poser des questions. On en arrive à ces abus
à ces dérives. Et c'est ça qu'on décrit que j'essaie de décrire dans ce documentaire. Et je crois qu'à la fin, on dit la protection, c'est quoi? C'est que chaque homme doit faire son testament pour protéger la veuve et l'orphelin. Et je vous assure, si on pose la question à 10 hommes au Cameroun, peut-être un seul, aucun n'aura fait son testament. Moi, j'ai une petite question que m'a suscité la réaction de Bobet Francis, qui est quand même un personnage central aussi, hein, parce que nous voyons quelqu'un à qui la succession semble avoir réussi. C'est-à-dire qu'il réussit quand même à bien gérer la famille que lui a laissé son défunt frère aîné. Il réussit tant bien que mal à faire la part des choses, même s'il y a l'une des veuves qui semble lui en vouloir de ne pas être présent. Il n'a pas fait tout le travail jusqu'au bout, normalement, bout, dans les détails. Est-ce qu'il y en a qui seraient vraiment contents de reprendre la femme de leur frère aîné? Les hommes, soyons sincères, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dans la salle. Est-ce que, franchement, lorsque vous regardez la femme de votre frère aîné, c'est avec des yeux concupiscents? C'est-à-dire, vous souhaitez même sa mort pour pouvoir hériter d'elle? Ou alors, vous la regardez comme une mère? Oui. Je trouve cette question, je trouve qu'elle a une très grande pertinence dans cette société traditionnelle où nous vivons. Parce que la première difficulté vient du fait que vous vous mettez à la place de celui à qui on confie la succession dans cette culture-là. C'est un problème dont la gravité n'est pas saisie à sa juste valeur. Parce que quand vous avez une succession comme celle-là, il ne s'agit pas de regarder le côté facile de la chose, c'est-à-dire votre frère aîné peut vous avoir laissé de très belles épouses. Ce n'est pas ça. La beauté de ces épouses, ce n'est pas sur le plan des relations sexuelles. La beauté de ces épouses dépend des beaux enfants et de la dimension de la famille que vous avez laissée. Et si vous abordez le problème du côté de l'héritage, pas ce que vous avez hérité, mais tous ces gens que vous devez continuer à élever à l'image de votre frère, c'est peut-être un côté passionnant. C'est un côté qui trouve beaucoup d'honneur parce que vous avez toute la société qui vous regarde. Vous avez, je veux dire, la communauté dans laquelle vous vivez qui vous regarde par rapport au fait que les enfants de votre frère ont été chassés de l'école à cause de la scolarité, parce que son épouse est malade et vous n'êtes pas capable de l'amener à l'hôpital. Mais c'est-à-dire la prise en charge, donc pour moi, par rapport aux responsabilités, par rapport à leur bonheur, parce qu'elles, à un certain âge, ce n'est pas le côté sexuel qui compte, c'est beaucoup plus la prise en charge, c'est-à-dire que vous êtes à sa disposition. Moi, je voudrais féliciter le protagoniste qui s'est retrouvé en train de faire les va-et-vient. Bobet Francis. Oui, Bobet Francis. Et qui a dit une phrase magique, il a dit « It is not easy ». Et puis il dit « How can it be easy ?» C'est-à-dire que c'est ça là qui montre le paradoxe de ces responsabilités. Et moi, je pense, je parlais à Madame l'inspecteur général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, comment ce problème n'est pas présenté à sa juste valeur pour que le législateur puisse trouver les solutions qu'il faut. Et elle m'expliquait le travail que l'association des juristes femmes est en train de faire. La CAFEJ. Oui. Alors, donc, en parlant de cela, je lance un appel à la presse camerounaise de ne pas passer beaucoup de temps à parler des commérages, des petits incidents, des faits divers, mais d'aborder ces problèmes de fond qui viennent de notre culture. Ce ne sont pas des problèmes
qui montrent que notre société n'évolue pas, mais ce sont des cultures ancestrales dans lesquelles nous on a grandi, mais qui méritent d'être protégées, mais en même temps qui méritent que ce soit que les malentendus, parce que je considère ce qui fait l'objet de ce film comme un profond malentendu et une mauvaise interprétation de la culture, comme le Fon l'a dit, comme d'autres acteurs l'ont dit. Dire que j'accompagne sexuellement la femme de mon frère et que je le fais pour la réchauffer, moi je pense que ce n'est pas là le problème de la culture. Le problème de cette culture cherchait plutôt à s'assurer que cette dame, que rien ne lui manque sur le plan de l'éducation de ses enfants et également pour mettre un repas sur sa table 3 fois par jour. C'est pour ça qu'on a parlé de sécurité sociale. Merci beaucoup à M. Niba. Merci beaucoup pour ces enrichissements, puisque nous avons la chance d'avoir de dignes représentants du ministère de la promotion de la femme et de la famille, et que nous voyons quand même que nous avons des thématiques qui concernent la famille. Moi, j'aimerais comme ça saisir cette occasion pour leur demander, est-ce qu'il y a eu des avancées, notamment par rapport au code de la famille, qui donnerait par exemple accès à la propriété foncière aux veuves? Parce que je crois que notre gouvernement travaille activement à cela, mais ce serait bien de vous entendre nous dire un mot par rapport à la promotion, à l'autonomisation de la femme, par exemple. Mrs. Viviane Kendeme. Je voudrais quand même, avant que vous ne preniez la parole, remercier le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Quand ce film est sorti, oui. Madame la ministre, professeure Abena, qui est encore là aujourd'hui, l'avait vu et a été tellement touchée qu'elle a décidé en 2 semaines d'aller lancer la journée internationale de la femme à Foundon pour rencontrer ces veuves qui, pour elle, sortaient du lot. Et on est tous partis, c'était une grande caravane qui allait rencontrer ces veuves. Et je vous assure que une grande délégation avec les gouverneurs, les préfets, la femme du Premier ministre, la ministre et ses collaborateurs. Et c'était une grande fête à Foundon. Et ces veuves se sont senties revalorisées. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce village. Je crois que ça fait tache d'huile dans les autres communautés comme. Donc merci beaucoup d'être là. Merci. Okay, thank you very much, and thank you for such a film, which is so touching, which touches the whole country. It's a national issue. You talked of other countries where they also found themselves in this case, in this widowhood right issues. So to say that it's not an issue of one tribe, it's not an issue of one country. And I would like to say that, yes, since the 2006 that you did this, you did this film, you're asking whether issues have changed or not. I would like to start by saying that there is one thing, change of behavior. We're dealing with human beings. We're dealing with a social behavior, right? So change of behavior is something that comes gradually. And I want to say, before I come to the end of that question, that the Ministry of Women's Empowerment and the Family had been working day and night with our traditional leaders, religious leaders, and some civil society organizations that work in this area to see how they can change the situation. And to say the situation cannot be the same, but it has changed just a bit because change of behavior comes gradual. And also, I would like to add that this phenomenon is not an issue of a rural area, it's not an issue of a town or an urban issue. It concerns the whole nation. It's not an issue of an illiterate, it's not an issue of a
an educated person, because educated people behave the same. Like you cited the case, what caused you into carrying out the studies before developing this film? It happened from an educated person. The selfishness of mankind, the selfishness of human being, and now the woman is suffering. And the suffering of the woman is only because the right of the woman is not seen. We do not feel as to respect women's rights. We see women as sex instruments. If not, why will your husband die and your brother wants to take over? Getting married to somebody is a matter of whom you love. You loved your husband. And the Bible says once it is over, the marriage ends after. Therefore, you have the right to choose your husband. But if tradition says so, and as you said, tradition is for social security, economic, and all of that. But we can see that these men, their objective is not protection, but their issue is the property that the husband left. And so you fold your arms and you sit and you wait and you don't work hard, waiting for your own brother to die, so that you send the wife and the children away. Inhumanity, inhuman acts. You also have children. You don't ask a question, where are these children going to? So it is something we want to always also say. We think that we should join efforts. Communication should go further. In some cultures, it is the inheritance is patrilineal. In others like this, matrilineal. We need a lot to do sensitization, to join the women, the Ministry of Women's Empowerment, to sensitize right down to the nooks and crannies of this country. La sensibilisation, la communication. Puisque nous sommes toujours avec vous, Madame, peut-être, avant de partir, quelles sont les nouvelles relativement au code de la famille sur lequel on travaille au Cameroun? Est-ce que le dossier évolue? À quel niveau on peut être? The family code was the government initiative. We got to a level, it is on the table with the government. We can't really say the government would complete or whatever when it's time. So for now, we cannot say anything. And I also want to highlight something which I did say, that during the International Widows Day, which is 23rd of June every year, that started in 2010, the ministry is always embarked on sensitizing with partners, like I talked of, and we need more of them. Merci. But do we have a place where widows can go and complain when they have been abused or something like that? Do we have an instrument in the Republic? Because as you say, I did this movie 10 years ago, but I'm always feeling things are not really moving, because I think women are still afraid to even go and complain. It's true that sensitization is good, but do they really have a place, let's say in a ministry or in your delegations, where a widow can go hiddenly without being seen by, I don't know, by the successor or the family, go and say things and be covered and be accompanied? I don't know whether with time there are things that have been Au-delà done. du travail de la café, And we also see that in this movie we talk about the matrilineal tradition of succession. But even in a normal patrilineal tradition of succession, you have women who suffer when the husband dies because of rights, because of tradition. They will make them suffer, they will cut their hair, they will bring them to the water. And many women complain about that, because every time that I show this movie, you have people who come up with their own problems, and they say what you've shown is not even it's just a very little thing of what we're going through. La face visible de l'iceberg. Voilà. So I don't know whether you work with the Ministry of Justice or social, I don't know, to cover, to make this. I think tradition is good. Tradition is our identity. But there are things they should not allow anymore
because I think people don't talk, but there's so many things that have been done. La maltraitance Violence, des veuves, effectivement, énormément. Elle existe, la maltraitance Je crois qu'il des faut veuves. qu'on ressorte il faut qu'on dise vraiment ce que la République fait, que ce soit pas seulement au niveau du ministère de la Femme qui travaille pour accompagner la femme et la famille, mais quels sont les instruments mis ensemble entre ces ministères qui sont concernés pour protéger et tout en protégeant nos traditions, tout en protégeant notre identité, mais qu'on protège ces femmes-là vraiment et qu'on les appelle même à venir, parce que je sais qu'il y a souvent des numéros verts. Hein. Quand il y a des choses comme ça, on dit numéro vert, appelez à tel numéro. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait même publier des numéros verts pour dire à ces femmes, si vous êtes, dès que votre mari meurt et que vous voyez venir l'ombre de cette maltraitance, appelez tel numéro. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas faire ça, comme la police aussi se met en route pour contrôler ceux qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas leurs papiers? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Madame l'inspecteur, Madame l'inspecteur. Nous travaillons, comme elle l'a dit, avec des associations, des femmes juristes, des femmes huissiers et des femmes avocats. Nous travaillons avec les leaders religieux. Si nous prenons l'exemple de l'Église catholique, au niveau de l'Église catholique, il y a toujours une association de veuves et des orphelins. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons les réseaux des associations des veuves. Donc, chaque année, depuis que nous célébrons cette journée, nous accompagnons les veuves d'une manière ou d'une autre. Il y a celles qui ont des problèmes de pension, il y a celles à qui on donne des moyens pour réaliser une petite activité génératrice de revenus. Et depuis plus de 3 ans, on essaye, on a mis en place ce qu'on appelle la banque des veuves, c'est-à-dire par région. Nous avons listé toutes les veuves et nous avions fait la différence entre celles qui sont légalement mariées, c'est-à-dire la veuve légitime, ou celles qui sont mariées sur le plan traditionnel, mais qui n'ont pas, qui ne sont pas passées devant l'état civil. Donc, nous connaissons toutes ces veuves-là. Nous travaillons avec elles, nous les accompagnons tous les jours. Et quand nous ne pouvons pas le faire, nous faisons recours aux femmes juristes qui les accompagnent. Si nous prenons la CAFEJ ou les femmes avocates, qui les accompagnent parfois gratuitement pour leurs problèmes, pour les dossiers qu'elles ont au niveau de la justice. Donc, maintenant, est-ce que le Code de la famille ne va pas résoudre tous les problèmes? Nous avons déjà des textes qui punissent, parce que c'est des violations de droits humains des veuves. Tout à fait. Leurs droits sont violés et il y a des textes, le Code pénal punit agression, comment dire, quand on dépouille la femme de tous les biens de son mari. Parce qu'il faut aussi le dire, le phénomène a pris une autre ampleur. Ce n'est plus une question de tradition, mais c'est une question, excusez-moi du terme, les gens sont occupés, ils veulent. Même ici en ville, hein, on a des intellectuels, dès que le frère est mort, je veux la clé de la voiture, où se trouve, on veut ceci, je veux prendre cet écran. On a l'impression que c'est du cinéma. Non, ce n'est pas du cinéma. Ça se fait et on dépouille les veuves de tous leurs biens. Et parfois, on les chasse même de la concession. Donc, nous travaillons, comme elle a dit, le changement de comportement, changement social, ce n'est pas facile. On essaye de le faire, mais les gens sont partis de certaines... Il y a certaines cultures où on ne fait rien à la veuve. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas généraliser. On lui donne... il y a le délai de vidité. Si vous prenez la femme musulmane, elle a les 4 mois de délai de vidité et puis elle est libre. Si elle reste dans la concession de son mari et avec ses enfants, on la laisse là. Si elle ne veut pas rester, elle peut sortir, aller faire sa vie ailleurs. Donc, le problème est... Mais il arrive que des musulmans aillent chasser les veuves. Les veuves. Oui. Donc, c'est devenu une histoire... ça n'a rien à voir avec la culture, encore moins avec la religion. Les gens agissent tout simplement parce qu'ils veulent s'accaparer des biens de la veuve ou des veuves. Et ça crée tout ce que ça crée. Les dérives et les abus. Donc oui, dans le documentaire, il y a même quelqu'un qui l'a dit.
C'est l'abus. C'est les abus, oui. Ce sont les abus. L'abus, voilà, tous ces abus qui naissent justement de l'égoïsme et de la cupidité du cœur de l'homme. Moi, j'aimerais bien que les jeunes hommes qui sont dans la salle et qui nous regardent, qu'ils réagissent. Oui. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la réalisatrice pour ce beau film. Moi, en fait, j'ai une question. Évidemment, en tant qu'homme, on est gêné hein, quand on, notamment sur l'épisode du chef, qui met un petit peu, et même beaucoup en doute, la crédibilité de ces femmes qui se courbent à lui. C'était vraiment très difficile. Et dont on sent même d'ailleurs une souffrance physique par cette courbure un peu imposée. J'avais une question, est-ce que le fait d'avoir montré ces jeunes hommes, ces jeunes garçons rire au chef qui disait on ne peut pas croire ces femmes, est-ce que c'était une façon d'expliquer que eh bien, la tradition, parfois par ses dérives, peut continuer à véhiculer des mauvaises images que des garçons justement peuvent emporter sur les femmes? Il faut dire qu'on était au palais du chef. Et le chef a des enfants qui vivent auprès de lui. Et ils vivent ces scènes-là tous les jours. Pour eux, c'est un peu une espèce de cinéma, quoique ce soit une réalité plutôt difficile pour d'autres. Ces jeunes enfants voient des gens chaque jour venir se plaindre. Pour eux, c'est un tribunal. Ils viennent regarder leur petit cinéma. Comme Madame a dit tout à l'heure, c'est du cinéma pour certains, mais c'était une réalité pour d'autres, d'où la souffrance de ces veuves. Et le chef, je crois que le phone, au départ, a pensé que c'était de la blague. Parce que déjà, pour que ces veuves viennent se plaindre, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage. Je crois que ces veuves sont quelques rares qui ont le courage de briser le joug. Les autres sont tellement craintives qu'elles se taisent. Et celles-là ont décidé déjà de défier le successeur pour ce qui concerne Pauline. Et deuxièmement, je crois que c'est une femme hyper forte. J'ai voulu montrer ça. J'ai voulu montrer qu'il y a des femmes qui sont capables de dire non. Elles n'ont pas besoin d'avoir quelque chose de plus que les autres. Elles vivent dans les mêmes conditions que les autres. Elles ont vécu leur tradition, elle a grandi dedans. Mais à un moment, elle a dit, trop, c'est trop. Je préfère tout perdre et aller me reconstruire avec mes enfants. Elle s'engage à travailler avec courage. Et elle a fait. Avec efficacité. Elle a ses 7 gosses. Construit la maison. Voilà. Elle a ses plantations. Avec ses mains. Elle élève les enfants. Il y en a même qui est déjà sur le point d'obtenir le baccalauréat. Et je vais te dire que quand ce film est sorti après le tournage, 2 ans après, les enfants ont eu le bac. L'autre a réussi à être... parce que leur histoire a tellement touché un médecin qui a décidé d'accompagner cet enfant pour le concours d'entrée en faculté de médecine. Il est aujourd'hui technicien de laboratoire et la jeune fille est maintenant informaticienne. Je crois qu'elle s'est mariée, elle est partie aux États-Unis. Bravo. La dame a réussi à accompagner ses enfants jusqu'au bout. Et je crois que c'est surtout... Tout ceci mérite une salle d'applaudissements. Voilà. À cette dame, à toutes les dames qui se battent ainsi. Elle a été tellement forte. Et Pauline, j'ai voulu montrer quand même le pendant. Pauline, son histoire fait rire. Elle est très forte, mais j'appelle ça la foi en sa tradition. Elle y croyait. Son problème, je pense que quand elle épousait le grand frère, elle avait déjà du béguin pour le petit frère. Mais elle s'est mariée parce que la tradition voudrait qu'elle soit avec celui-là. Et 2 ans après, son gars meurt. Elle se dit, Dieu m'a sauvé. Celui sur lequel je lorgnais est là. Mais l'autre, lui, non, mais je ne veux pas d'une veuve, je veux d'abord ma femme. Il ne le dit pas. Il dit, j'arrive, je vais respecter la tradition. 10 ans ont passé. Elle a disparu du côté de la côte. Et moi, c'est là, je veux montrer le courage de patience. Son nom est patience, mais elle est d'une patience incroyable. Pendant 10 ans, elle attend, jusqu'au jour où, avec sa copine, elle va enfin dire... Parce que pour elle, si elle rompait avec la tradition, elle avait peur d'être punie. C'est un peu paradoxal, mais elle a eu peur d'être punie si elle décidait d'aller se donner à un autre homme alors que son successeur était là, le successeur de son mari, dont son mari était là. Et elle a respecté 10 ans, et je crois qu'avec la caméra, avec les discussions que nous avons eues, elles ont dit, mais pourquoi pas mais qu'on aille voir le fond et qu'on lui dise et qu'on arrête cette histoire. Avec l'aide du guide spirituel, le guide traditionnel, elles ont eu le courage de comprendre qu'elles ont le droit de dire non, ça suffit. Et c'est ça, ce film, c'est pour montrer qu'en fait,
tout ce qui arrive aux femmes et aux veuves dépend aussi d'elles un peu. Et puis il faudrait qu'à un moment, elles prennent aussi leurs responsabilités et qu'elles disent trop, c'est trop. À un moment, je disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont celles qui appliquent les rites à d'autres femmes et pas des rites souples, des rites très difficiles à vivre à d'autres femmes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi certaines femmes restent là à attendre et à subir. À un moment, il faut apprendre à dire non, trop c'est trop. Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu présenter ces femmes-là qui, pour moi, sont des exemples. C'est par elles qu'on passera. Ça fait 10 ans qu'on a fait le film. Ça fait 10 ans, j'ai l'impression qu'au niveau du code de la famille, on en parle, ça n'a pas trop bougé. Mais à un moment, il faut bien que chacun prenne le taureau par les cornes. Il faut que les femmes se disent ah, moi, je sais que je connais mes droits. J'ai rien fait pour mériter ça. Et puis, la tradition, je veux bien la respecter, mais ce n'est pas ça, la tradition. Il faut la connaître pour mieux la vivre. Et puis, pour mieux éviter ces dérives et ces abus. Alors, le dos de la veuve, je crois, moi j'ai mal au dos. Hein. À force de voir ces dames qui sont courbées, j'imagine, pendant au moins 1 heure ou 2 devant le phone. Mon Dieu, mais quel supplice, quel supplice. Ce dos qui est convoité à la fois par les beaux-pères, les beaux-frères, c'est ce même dos qui doit travailler dans les champs. C'est ce même dos qui doit se courber devant le phone, finalement. Le dos de la veuve, mais c'est le dos de l'humanité. Moi, j'aimerais que vous applaudissiez pour le dos de l'humanité. Ah oui. Alors, petit à petit, nous allons au terme de ce rendez-vous, mais non sans poser quelques questions par rapport à l'avenir. Marie-Noëlle, voilà cette œuvre qui nous a séduites. Qui en reçoit, en redemande la suite de l'histoire. Ce qui est bien, Lazare, c'est que ce film a été fait il y a 10 ans. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Ah, mais voilà. Mais comme le Ciné-Club voudrait qu'on revisite les films, peut-être dans quelques années, on reviendra sur ce que j'ai fait après, à savoir Claire ou l'enfant de l'amour, à savoir Bamenda City, à savoir Partir, qui va sortir dans quelques jours en France, avant d'avoir sa sortie internationale. Partir, qui est donc un peu à l'origine de notre ciné-club, c'est-à-dire que pourquoi les gens partent et pourquoi les gens ne veulent pas repartir de là où ils sont pour revenir. Donc, je pense que c'est une manière d'annoncer, pour ceux qui sont dans la salle, que bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le film Partir avec un point d'interrogation sera bientôt projeté à l'international. Il sort en France le 10 novembre. Bravo, une autre salle d'applaudissements à Marie-Noëlle Neva, réalisatrice devant Dieu et devant les hommes. Bravo pour cette œuvre, déjà. Bravo pour toutes celles qui ont suivi. Et bravo pour celles qui sont annoncées. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous cette fois-ci encore. Merci encore une fois pour vous, Madame, Monsieur. Et à bientôt dans le cadre du Ciné-Club. Merci.